Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition de 20h30 sur Bel Edougou TV. Le week-end dernier, face à la presse, le Front du refus de la mise en œuvre de l'accord a dévoilé sa manifestation à la Bourse de travail. Suivons cette déclaration. Front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, Mali déclare, ouvert Djibouti 7. Déclaration numéro 1. Le Front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, Djibouti 7, condamne avec rigueur la mise en œuvre de ce qu'ils appellent accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Accorder l'indépendance, car c'est de cela qu'il s'agit in fine, à une fantasmagorique État de l'Azawad, sous la férule d'un groupe de rebelles minoritaires au sein d'une ethnie, elle-même démographiquement minoritaire dans le nord du Mali, c'est d'imposer au peuple malien la partition du pays. Le FRA, le Front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, réaffirme son attachement inébranlable à la libération de toutes les parties occupées du territoire par les groupes sécessionnistes, djihadistes et terroristes et à la restauration de l'intégrité territoriale du Mali un et indivisible. Acquise depuis le 22 septembre 1960 sous la direction de feu président Modibo Keïta. Le Mali, dont le fondement socio-culturel et historique est authentifié par des grands empires et royaumes dirigés par des personnalités comme Soundiata Keïta, Soumaoro Kanté, Kankou Moussa, Soni Alibert, Askia Mohamed, Firoun, Keba Babemba, Banzani Tera, Damonzon, Sekou Amadou, etc. Le Front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, Djibouti 7, estime que les autorités de transition de 2012 et le régime dessus d'Ibrahim Boubacar Keïta a laissé échapper le contrôle politique, sécuritaire et diplomatique du processus de sortie de crise. Les autorités de l'actuelle transition se soumettent aux puissances extérieures, s'apprêtent à mettre en œuvre intégralement l'accord de partition du Mali, sans avoir préalablement consulté le peuple, ni tenu compte des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif DENI et les concertations du 10, 11, 12 septembre 2020. Le Front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, FRA Djibouti 7, condamne le jeu trouble et troublant de certaines puissances étrangères, dont la France impérialiste, appâtée par les relents de pétrole, de gaz, de mines d'or, des ressources naturelles précieuses et stratégiques, sans oublier la base militaire de Thessalite, dont l'avantage géostratégique attise bien de convoitises. Ces puissances impérialistes cherchent à focaliser l'attention sur le seul danger posé par les terroristes et les groupes djihadistes. Elles rêvent en réalité de légitimer et d'organiser sous le couvert de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger la partition du Mali selon le schéma Soudan du Nord et Soudan du Sud. Le Front de refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger Djibouti 7 engage toutes les forces vives de la nation, la classe politique, la société civile, tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que tous les officiers, sous-officiers, caporaux et hommes de rang des forces armées de défense et de la sécurité à se ressaisir et à honorer leurs devoirs patriotiques en rejetant la mise en œuvre d'un accord illégal et illégitime qui disloquera le Mali avec un risque d'embrasement de toute la sous-région. Fait à Bamako le 6 février 2021, le comité de pilotage. Lancement d'un projet intitulé Soutenir la lutte contre l'impunité au Mali, tenu à la Gétique de Bamako. Suivons le reportage de la rédaction. L'impunité demeure trop souvent
Pourtant, le processus judiciaire doit être encouragé et facilité afin que les auteurs des crimes les plus graves soient traduits en justice. C'est pour cette raison que le lancement d'un projet s'est tenu à l'AGETIC visant à renforcer la lutte contre l'impunité au Mali. L'objet du lancement du projet Soutenir la lutte contre l'impunité au Mali vise à informer l'opinion nationale et internationale, n'est-ce pas, des objectifs et de la méthodologie de ce projet. Un projet qui s'articule autour de 4 grandes priorités, à savoir la documentation des crimes et des violations graves des droits de l'homme, l'accompagnement judiciaire et psychologique des victimes, les plaidoyers et la sensibilisation aux droits humains est une opportunité, n'est-ce pas, qui doit effectivement permettre de renforcer, sinon de contribuer aux efforts des acteurs nationaux et internationaux en matière de lutte contre l'impunité au Mali. Ce projet offre l'opportunité de s'adresser à divers publics au Mali et de plaider pour que la lutte contre l'impunité pour les crimes de droit international ne reste pas en marge des priorités politiques et judiciaires. À savoir que ce projet est financé par l'Union européenne et doté d'un budget de 2 millions d'euros, soit plus de 1,3 milliard de nos francs CFA. Alors, le projet a un montant de 2 millions en euros et il s'étend sur 18 mois à compter du 8 décembre 2020. Et il est mis en œuvre à Bamako et dans les différentes régions du Mali. Quels sont les objectifs? Alors, le projet, comme je l'ai dit, à travers les 4 grandes priorités, on peut déjà se rendre compte des objectifs. Alors, il vise globalement à contribuer à la lutte contre l'impunité au Mali. Et particulièrement, il s'agit, n'est-ce pas, d'accompagner les organisations de la société civile et la CNDH à documenter les graves violations des droits de l'homme. Il s'agira également d'accompagner les victimes des graves violations des droits de l'homme devant les juridictions nationales et internationales. Il s'agira effectivement aussi de sensibiliser aux droits humains, mais aussi de mobiliser l'ensemble des acteurs autour de la lutte contre l'impunité. Mon dernier mot, c'est aussi un message, un appel à l'ensemble de l'opinion et aux populations maliennes, mais aussi aux autorités, pour dire ceci. Pour nous, il est essentiel que la lutte contre l'impunité soit davantage renforcée, car nous sommes convaincus que sans la justice, sans une vraie distribution de justice, il sera difficile, voire impossible, d'avoir une véritable réconciliation, n'est-ce pas, au Mali. Donc pour nous, la réconciliation passe aussi par la justice. Et pour cela, il faut apporter des réponses judiciaires adéquates en traitant d'une manière judicieuse, tous les dossiers de violations graves des droits de l'homme qui se trouvent actuellement devant les juridictions nationales. Les régions, et je l'ai dit, c'est l'ensemble des régions du Mali et du district de Bamako. Ce projet est initié par Avocats Frontières Canada, la Fédération internationale pour les droits humains, Association malienne des droits de l'homme et Amnesty International qui reconnaissent le rôle essentiel de la lutte contre l'impunité en vue de répondre aux droits des victimes et à la protection des populations. Compte tenu de la situation actuelle du Mali, le mouvement M5-RFP a tenu une conférence de presse. Je vous propose de suivre cette déclaration. Déclaration liminaire numéro 13 au point de presse sur la situation sociopolitique au Mali. Mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes de médias et des réseaux sociaux, chères militantes et chers militants du M5-RFP, bonjour et bienvenue au point de presse du comité stratégique du M5-RFP sur l'évolution de la situation sociopolitique nationale qui devient de plus en plus inquiétante en dépit des espoirs de changement nourris par le peuple malien. Le M5-RFP a porté de nombreux mois durant les aspirations légitimes du peuple malien pour éviter la disparition de notre pays en tant que démocratie, république et nation par le fait d'un régime oligarchique, corrompu et plutocratique. Bravant le soleil et la pluie, les sévices, menaces et arrestations,
les gaz lacrymogènes et les tirs à balles réelles qui ont fait de nombreux blessés et des morts dans ses rangs, mais refusant aussi les postes ministériels et autres privilèges qui lui ont été proposés, le M5 RFP a vu ses premières revendications aboutir avec la démission de l'ancien président de la République, de son gouvernement ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale. Un groupe de militaires regroupés au sein d'un Conseil national pour le salut du peuple, CNSP, déclarant avoir parachevé l'action du peuple malien portée par le M5 RFP, était en effet intervenu le 18 août 2020 pour arrêter le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce CNSP apparaissait ainsi comme le partenaire naturel du M5 RFP pour conduire une transition de rupture avec les pratiques contre lesquelles les Maliens s'étaient dressés à Bamako, à l'intérieur du Mali et dans la diaspora. Cependant, après de nombreux volte-face, manquement à la parole donnée, dédits et trahison, il est avéré aujourd'hui qu'il existe une complicité objective et une convergence d'intérêts et d'objectifs entre l'ancien régime en apparence déchu et les autorités militaires qui dirigent de fait la transition et qui ont fait main basse sur tous les leviers de toutes les institutions et tentent une OPA sur l'ensemble de notre pays, sur sa souveraineté et sur le processus de réforme politique et institutionnelle. D'ores et déjà, le M5 RFP porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a introduit auprès de la Cour suprême du Mali un recours pour excès de pouvoir contre le décret numéro 2020-0239 du 3 décembre 2020 fixant la liste nominative des membres du CNT, Conseil national de transition, qui doit être purement et simplement dissous pour illégalité et défaut de légitimité en tant que représentation nationale. Le M5 RFP dénonce ainsi les initiatives et démarches solitaires et les manœuvres subreptices mises en scène pour donner l'impression d'inclusivité purement factice du processus de relecture des textes électoraux engagé par la junte et refuse que les forces sociopolitiques qui le composent soient réduites à jouer le rôle de faire valoir et de caution de crédibilité à un tel jeu trouble. Aussi, le M5 RFP fustige les tentatives de marginalisation de l'ensemble de la classe politique par les autorités de la transition relativement aux questions politiques et électorales et les fuites en avant pour détourner l'attention du peuple sur les priorités de la transition à travers de pseudo-opérations coup de poing de démolition d'immeubles dans la zone aéroportière, alors que les dites autorités sont plutôt attendues sur le terrain de la lutte contre l'insécurité, du recouvrement de l'intégrité du territoire national, du retour de l'administration et des services sociaux de base, de la relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, de la lutte contre la corruption et de l'assainissement de la gouvernance des affaires publiques. Page Sport, CHAN 2021. L'équipe guinéenne a fini 3e de cette compétition 2021 en battant les Lions camerounais par le score 2-0. Cette victoire a permis à l'équipe guinéenne d'emporter la médaille de bronze. D'un autre côté, le Maroc a remporté la finale de ce championnat d'Afrique des Nations
ce dimanche 7 février 2021 à Yaoundé contre le Mali. Cette équipe marocaine qui est déjà sacrée lors du CHAN 2018 devient le vainqueur de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas se sont imposés des 0 et entrent dans l'histoire en devenant la première équipe à remporter le 2e trophée consécutif dans cette jeune compétition africaine. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés pour recevoir nos informations en Bambara.